Ça va s'afficher dans un instant. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis le professeur Soumaya Dlimi, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, Université Hassan II. Je me fais le plaisir de vous accompagner pour ce semestre 2 par rapport au module Management S2. Ce cours que je dispense, que vous trouverez bien sûr sur ma chaîne YouTube privée, est destiné pour tous les ensembles. Donc même si vous êtes avec un autre professeur, soyez les bienvenus, nous avons le même programme. Donc bienvenue à toutes et à tous, prenez vos stylos, vos cahiers comme d'habitude et nous continuons. Donc j'espère que vous avez déjà vu les autres vidéos et les autres séances du cours. Donc aujourd'hui nous allons parler, chers étudiants, de l'école systémique. Qu'est-ce que nous recherchons ce semestre 2? Le meilleur moyen, le meilleur management, la meilleure approche, la meilleure démarche pour pouvoir gérer des équipes, gérer les salariés, gérer l'entreprise. Comment tu peux devenir un manager? Comment tu peux gérer l'entreprise? Comment tu peux gérer au quotidien les missions, les tâches? Quel serait le meilleur moyen? On se pose la question, quel serait le meilleur moyen pour pouvoir mener les équipes vers la performance? Et qui dit mener les équipes vers la performance? À quoi vous pensez directement? L'entreprise gagnera bien sûr par rapport à son profit, le développement de son chiffre d'affaires et donc tout le monde est gagnant. Le salarié est satisfait, il a bien sûr des augmentations de salaire, une ascension sociale, une mobilité interne, on gère mieux sa carrière. Ils se sont fidélisés, épanouis, avec un esprit d'appartenance. Et de même, l'entreprise est gagnante parce qu'elle se voit vraiment capable d'affronter la concurrence. Elle déploie toutes les stratégies compétitives pour affronter le marché qui est perturbé. Et donc, nous sommes dans une logique win-win, winner-winner. Cette école alors qui nous intéresse aujourd'hui, chers étudiants, l'école systémique. Cette école cherche à donner une vision globale du fonctionnement organisationnel. Donc, on essaie de réfléchir à l'organisation par rapport, on va dire, à la dimension réussite optimale ou fonctionnement optimal ou management optimal qui va nous mener vers nos finalités et vers l'atteinte de nos objectifs. L'apport de cette école, le plus, la valeur ajoutée de cette école, est basée sur la théorie générale des systèmes. Parmi les auteurs qui ont vraiment été actifs par rapport à cette école et qui ont partagé leurs propositions, leurs concepts, leurs théories de fonctionnement sont Von Bertalanffy, Forrester et Henry Mintzberg que nous allons découvrir pas à pas, vous et moi. Allez, let's go, je vous emmène avec moi par rapport à Ludwig von Bertalanffy, 1901-1972. Qui est-il? Bertalanffy est considéré comme le fondateur de l'approche systémique. C'est lui qui a été le pionnier, on va dire, le fondateur de ce courant de pensée, avec son ouvrage de base General System Theory. L'hypothèse de cet auteur, sur quoi repose-t-elle? C'est qu'il faut considérer toute entité comme un système, composé de parties interdépendantes. À quoi pensez-vous? C'est un élément que nous avions déjà vu en S1. À l'organigramme. Vous vous rappelez, lorsque nous voulons une gestion optimale, surtout dans une grande entreprise, c'est difficile pour toi, chef de mission ou chef de projet, si tu es chef d'une équipe ou chef de département, de tout gérer tout seul. Lorsqu'il y a une unicité de prise de décision, une unicité de commandement, c'est assez difficile de gérer tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On crée des parties interdépendantes. Elles sont là, chacune, mais elles sont interreliées, l'une dépend de l'autre, pour pouvoir fonctionner dans un cercle dans lequel il y a toutes les relations. Organigramme, bien sûr, s'impose ici pour mettre chacun à sa place, donc à la place qui lui convient le mieux, selon son champ d'expertise, son champ de compétences. Donc on mettra le chef de service marketing dans le service marketing, chef de service commercial dans le service commercial, ainsi de suite. Et nous aurons bien sûr ces chefs de service qui se rencontrent dans le cercle de réunion. C'est vrai qu'ils sont chacun dans son service et chacun se gère seul. Mais nous sommes tous dans un seul système. Imaginez avec moi, par exemple, un grand cercle. Il y a au milieu
on va dire notre directeur général, eh bien, à côté de lui, un petit cercle, à l'intérieur du cercle, un petit cercle où il y a les directeurs de service et encore un petit cercle qui vont déléguer des tâches à qui? Au manager, au chef d'équipe et ainsi de suite. Ou bien, imaginez avec moi une pyramide, c'est plus simple. Donc, nous avons le directeur général, nous avons le RH, nous avons les directeurs de département et après, nous allons avoir des managers et après, nous allons avoir les chefs d'équipe et puis après, nous allons avoir les membres de l'équipe. Et donc, lorsque nous parlons de système, nous fonctionnons tous ensemble. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Si je suis un directeur financier, je ne peux pas m'aventurer parce que j'ai besoin de l'aval du service marketing. Est-ce qu'ils veulent lancer un nouveau produit? Nous sommes en mars. Est-ce qu'ils veulent lancer un nouveau produit? Est-ce qu'ils ont une visibilité sur une nouvelle stratégie? Je pars chez le service commercial. Comment vont-ils commercialiser? Combien de budget ont-ils besoin? Je pars au service RH. Est-ce qu'on va peut-être recruter du monde? Donc, je dois laisser du budget pour le recrutement. Je reviens chez le service marketing. Devrions-nous peut-être faire une campagne de publicité? Donc, ça va. Je suis en interrelation. Je suis dans mon service financier, mais je suis en interrelation. On est interdépendants. Dans un système uni, dans un grand cercle qui nous unit tous, parce qu'on voit la même direction, chacun de nous s'occupe de quelque chose, mais d'une finalité, d'un objectif, mais nous sommes interreliés. Ça marche? Alors, pour lui, le système est défini comme un complexe d'éléments en interaction. Alors, réfléchissez avec moi à cette pyramide. Nous sommes chacun à sa place, mais nous avons tous besoin l'un de l'autre. Le service commercial va partir chez qui? Va partir chez le service marketing, lui dire alors, c'est quoi ta vision des choses? Si moi je pars pour faire la prospection par rapport aux clients, comment je peux leur parler? Avec quel langage? Quelles sont les spécificités du produit? Comment on peut donner de la visibilité? Donc, réunion, interrelation. Ils sont en interaction. Dans une seule réunion dans laquelle on verra plusieurs services, chaque service va partir vers l'autre pour avoir de l'information sur laquelle ou avec laquelle il va bâtir sa propre stratégie. D'après lui, un système peut être de type ouvert ou fermé. Lorsque nous avons un système ouvert, est en constante interaction avec son environnement, même extérieur. Par exemple, ce service peut être commercial, doit avoir une visibilité sur l'extérieur, sur les opportunités, sur les menaces. Vous vous rappelez, là, pas la peine de réexpliquer l'analyse SWOT, PESTEL, que nous avions déjà vu dans le semestre précédent. Oui, tant que nous avons une connaissance, nous savons ce qui se passe à l'extérieur, nous sommes un système ouvert, nous allons être impactés et nous allons aussi analyser. Nous allons voir nos concurrents, leur place, leur monopole, leur stratégie, leur attaque, et nous allons déployer nous aussi nos stratégies d'attaque, de diversification, de focalisation, ainsi de suite. Par contre, un système fermé ne subit pas l'influence de son environnement. Quand, par exemple, vous parlez, je dis à titre d'exemple, Cosumar, l'entreprise qui produit du sucre et qui a le monopole sur le marché. C'est un système fermé, c'est la même gamme, les mêmes produits depuis très longtemps. Ils continuent dans une stratégie stable, continue. Ils n'ont pas vraiment de concurrence sur le marché. Et en même temps, c'est un système fermé qui ne subit pas d'influence de l'environnement. Si vous n'êtes pas le seul sur le marché, il y a de la concurrence qui font le même produit ou le même secteur ou la même gamme. Là, vous serez beaucoup plus dans un système ouvert parce que vous devez savoir ce qui se passe à l'extérieur, faire attention par rapport aux forces et aux faiblesses de votre concurrent et essayer de déployer toutes les stratégies pour pouvoir le surpasser ou le confronter ou vous protéger. Donc, on a le choix en fait, selon notre positionnement, entre un système ouvert et un système fermé. Allez, nous avançons ensemble. Selon l'approche systémique, toute organisation est assimilée à un système ouvert, composé de différents éléments. Nous avons des hommes, nous avons des capitaux, nous avons des équipements. Et ce système cherche à réaliser des objectifs de croissance. Ben oui, c'est normal. On a investi en ressources diverses, justement pour pouvoir réaliser de divers objectifs à caractère quoi? À caractère plus, donc croissance, fluctuation du chiffre d'affaires, ascension.
Donc, on essaye d'être dans l'efficacité et l'efficience. On essaye d'être dans la performance, dans la rentabilité, la productivité et justement le maintien de cette performance pour une durabilité de l'action, pour une durabilité aussi de notre stabilité, et pour justement aussi arriver à cette prospérité tant recherchée. Quand on passe maintenant ensemble à Forrester, nous allons découvrir qu'il a une vision assez différente, puisque je vous rappelle ici, qui avons-nous vu? Ludwig von Bertalanffy. On y va pour découvrir Forrester et nous allons remarquer qu'il s'est penché sur 6 propriétés du système. Nous sommes toujours dans l'école systémique, mais il voit les choses d'une autre façon. Nous allons voir, expliquer et mieux comprendre. Pour lui, pour Forrester, les 6 propriétés du système. Quand nous parlons du système, c'est ces interrelations, c'est ces interactions qui sont existantes, bien présentes en entreprise, en organisation, pour nous permettre justement une visibilité, un partage au niveau de l'information, et on avance ensemble. Donc pour lui, la première priorité du système, de l'entreprise, qu'est-ce que c'est? Premièrement, c'est un système concret qui est constitué d'éléments tangibles que nous pouvons vraiment toucher, comme les hommes, des équipements, des locaux, et des éléments qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas toucher, des éléments intangibles. Donc, il y a une culture commune que nous partageons, une même vision, une charte et un vécu, une histoire. Aussi, c'est un système pour lui qui est finalisé, donc qui a quand même des objectifs généraux. Et il y a bien sûr là, dans la ligne de mire, devant nous, ces objectifs-là. Et notre objectif à nous, c'est de toucher ces objectifs, c'est de les atteindre. Donc, c'est un système aussi organisé, dont la structure est caractérisée par une division de travail. Dans l'organigramme, la pyramide, on divise le travail. Tu as un master marketing, tu es dans le service marketing. Tu as un MBA aussi en business administration, tu es dans le pôle gestion. Tu es dans la communication, donc service extérieur ou service commercial. Tu as un MBA ou un master ou un doctorat en finance, ben pareil, tu es dans le service financier. À chacun, dans son champ de compétences, son seuil d'activité, sa prise de décision, c'est une dimension, on va dire, fermée dans un système ouvert. C'est comme si on a ce département qu'on ferme. Donc, voilà, nous avons le directeur de ce service-là, donc le gérant, le superviseur, le manager, le gestionnaire, qu'on appelle communément chef de département. Après, nous avons les autres qui suivent, hein, qui partagent sa prise de décision, qui passent à l'exécution, les fonctionnels, les opérationnels. Mais on va ouvrir ce cercle qu'on a fermé grâce à quoi? Grâce aux divers entretiens entre lui et les autres services, pour ne pas prendre une décision à caractère fermé. Mais on ne peut pas prendre une décision à caractère fermé, sauf si nous avons consulté dans le cadre de réunion les autres services. Et donc, on divise le travail, et après, nous allons passer à quoi? À la collaboration, à la coordination, à la corroboration. Donc, voilà, c'est simple. C'est un système aussi dynamique. Ben oui, on ne peut pas garantir la stabilité maintenue et permanente dans le temps, puisque l'environnement change, nous devons nous adapter. Et puisque ces changements sont permanents et quelquefois ils sont imprévisibles, donc nous devons nous ouvrir et nous devons prendre en considération que c'est à caractère dynamique. Cela vous rappelle quelque chose, je pense. Cela vous rappelle le point que j'avais discuté avec vous dans le semestre 1 de la gestion de risques. On pense même aux risques ultérieurs qui peuvent surgir, à certaines menaces qui ne sont pas encore là, mais qui risquent d'arriver, et on pense même aux solutions que nous pourrions déployer au capital humain. Nous les nommons actuellement et on leur dit au cas où nous avons ce souci, vous pourriez intervenir. Donc on nomme même les agents auxiliaires, les personnes aides, les personnes de soutien pour qu'ils puissent nous aider et nous accompagner. C'est un système régulé. Oui, il y a une régulation qui est dotée d'organes de contrôle. C'est normal, il faut du pilotage salarial, il faut checker, vérifier pour justement réajuster, détecter les dysfonctionnements et assurer on va dire cette continuité, cet avancement à travers des actions correctives. Et c'est un système de commande qui permet de prendre des décisions. Et oui, on a besoin de décideurs, on a besoin de meneurs.
Et c'est les pionniers sur qui repose notre avancement. Bien sûr, c'est eux aussi qui vont nous donner cette force stratégique, cette planification, ce sens d'organisation et ce tableau de bord clair devant nous avec une clairvoyance pour pouvoir faire face aux anomalies. Donc, je vous donne rendez-vous dans la future séance pour pouvoir regarder ensemble Henri Mintzberg. D'accord? Nous venons de voir deux auteurs. Nous détaillerons la vision d'Henri Mintzberg dans la séance future. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très très bientôt.